Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour garantir la qualité et la sécurité des soins, la traçabilité du dossier patient informatisé ou DPI pour les intimes. Pour en parler, nous accueillons une nouvelle fois une habituée des lieux, Sofia da Silva Mendes, cadre experte en soins. Bonjour Sofia, la traçabilité dans le DPI commence dès l'admission du patient. Pouvez-vous nous expliquer les étapes les plus importantes à ce moment-là ? Bien sûr, à l'entrée du patient, il est crucial de compléter la macro-cible d'entrée. Cela inclut la saisie des coordonnées de la personne à prévenir, la traçabilité de la pose du bracelet d'identification et bien sûr l'évaluation de la douleur dès l'entrée. Le projet personnalisé de soins, ou PPS, doit être élaboré en concertation avec le patient et validé par le médecin avec une réévaluation régulière au moins tous les 7 jours. Et lorsqu'une chirurgie est programmée, quelles sont les précautions à prendre ? Dans le cas d'une chirurgie programmée, il faut s'assurer que le patient a donné son consentement éclairé pour l'acte invasif et l'anesthésie. Ce document doit être vérifié et complété si nécessaire. La fiche de préparation de bloc doit aussi être remplie pour garantir que tout est en ordre avant l'intervention. Et je suppose que la traçabilité ne s'arrête évidemment pas à l'entrée. Quelles sont les obligations en cours d'hospitalisation ? Pendant l'hospitalisation, il est impératif de tracer toutes les administrations médicamenteuses en temps réel. Si une administration est annulée, il faut le noter avec un commentaire sur le plan de soins. Pour les dispositifs invasifs, comme les cathéters, la pose et la surveillance doivent être régulièrement tracées via la pancarte du patient. La réévaluation de la douleur après chaque traitement antalgique doit également être tracée. Et en ce qui concerne la sortie du patient, que faut-il prévoir ? À la sortie, on complète la fiche de sortie en cas de transfert ou de mutation. La macro-cible de sortie doit être remplie, c'est un peu la checklist de sortie. Il est aussi important de tracer une évaluation de la douleur à la sortie et rédiger une transmission pour assurer la continuité des soins. Merci beaucoup Sofia pour ces informations claires et précieuses. La traçabilité du DPI est effectivement un pilier pour garantir des soins de qualité et surtout sécurisés. Allez, rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.